What's up YouTube, c'est YoCoralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais reprendre dans cette vidéo le célèbre concept de Power of Makeup qui avait été créé par Nikki Tutorials qu'on ne présente plus. Ça fait très longtemps que ce type de vidéo existe, je crois que ça fait plus de 2 ans et je la fais 1000 ans après tout le monde, mais je sais pas. Aujourd'hui j'étais dans un mood et j'avais vraiment envie d'essayer. Et sachez que je n'ai jamais essayé de me maquiller que d'un côté en fait. Donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne et pareil j'avais envie de parler un petit peu du maquillage etc. Je sais que vous aimez bien quand on discute de ça. Donc c'était la vidéo toute trouvée pour faire ça. Donc écoutez c'est parti, j'ai ramené du masking tape pour séparer mon visage en deux. À mon avis c'est pas très bon pour la peau mais je me sacrifie pour vous. Je trouvais ça plus drôle en fait de vraiment séparer le visage en deux. Je vais l'ouvrir au niveau de la bouche, hein, j'ai pas le choix. Hein. Sinon ça marchera pas. Voilà, ne reproduisez pas ça chez vous. Donc je vais pas forcément vous préciser de quel produit je me sers, en fait le but c'est juste que je me maquille un côté du visage et que je vous parle en même temps. Du coup c'est pas un tutoriel en soi, c'est juste une vidéo où je me maquille une face du visage et que je vous parle du coup de make-up. Comme vous le savez sûrement si vous me suivez, si tu viens d'arriver, bonjour, bienvenue. Je suis désolée pour toi mais tu viens de tomber sur la pire chaîne du YouTube game français. Ici on fait du maquillage mais pas dans la dentelle, hein. Très clairement. Bon bref. Du coup vous savez très bien que je me maquille beaucoup et que je ne m'en cache pas. J'ai pas honte de me montrer démaquillée, preuve ce que je fais actuellement. Et pourtant, je sais que vous êtes beaucoup filles et garçons, pas besoin d'être une meuf pour se maquiller, hein, clairement on s'en fout, hein, à avoir honte. En fait j'ai remarqué que du coup les deux plus gros problèmes qui revenaient en commentaire et sur mes réseaux sociaux personnellement, en fait il y avait deux cas de figure extrêmes. C'est les gens en fait qui avaient honte de leur visage démaquillé et des gens qui ont honte de se maquiller avec des couleurs et des produits qu'ils aiment en fait. C'est ces deux cas de figure là qui reviennent très souvent. Du coup c'est ces deux problèmes entre guillemets qui sont différents mais qui en soi se rejoignent. Pour ce qui est du fait d'avoir honte de son visage démaquillé, il n'y a pas 36 000 solutions en fait, si ce n'est de s'accepter comme on est. Alors il y en a qui vont se dire mais c'est complètement débile, tu mets 3 kilos de maquillage sur ta gueule, à quel moment tu t'acceptes démaquiller? En fait ça n'a rien à voir, c'est pas parce que tu te maquilles beaucoup que t'as honte de toi, que t'as honte de ton visage, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Pour moi le maquillage c'est vraiment un art, c'est vraiment un kiff, je fais ça pour le kiff, je fais pas ça pour me cacher, je fais pas ça pour parce que j'ai honte de moi démaquiller. En fait ce que je pense c'est que du coup cette partie là, mon visage naturel, c'est ce que j'ai, c'est ce que je possède niveau physique, c'est très chelou comme expression mais vous allez comprendre. Enfin je ne pourrais pas avoir plus mis à part si je fais de la chirurgie esthétique, mais du coup il faut se satisfaire de ce que tu as parce que t'as forcément des atouts, t'auras forcément des défauts comme tout le monde, personne ne peut être parfait. Mais du coup ces défauts il faut pas vouloir les cacher, il faut pas vouloir en avoir honte. En fait il faut les transformer en une force entre guillemets, parce qu'un défaut physique au niveau du visage ou du corps, tu peux considérer ça comme un défaut, mais tu peux considérer ça comme un trait physique atypique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Clairement les gens beaux, il y en a partout autour de toi. Mais il y a deux catégories. Il y a les gens qui vont être beaux parce qu'ils répondent à un critère de beauté. Par exemple un corps harmonieux, 1m70, 60 kg, tu vois en mode Miss France. Mais en fait c'est des gens qui vont être dans des critères de beauté classiques, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une critique hein, mais disons qu'ils vont répondre à une forme de beauté parce que leur physique correspond à des critères prédéfinis de beauté. Mais aussi il y a une autre catégorie de gens beaux qui vont être beaux pourquoi? Parce que leurs défauts physiques, ils les auront transformés en atouts et en traits atypiques. Du coup ce qu'on oublie souvent en fait c'est que la beauté c'est pas que des traits prédéfinis, mais c'est aussi la confiance en soi, le fait de se sentir bien dans son corps et de le faire ressentir dans ce qu'on dégage en fait, c'est ça aussi ce qui va rendre beau. C'est pas forcément des critères physiques prédéfinis, c'est vraiment ce qu'on dégage et même le fait d'avoir des défauts, enfin c'est normal, tout le monde a des défauts. Je vais pas non plus trop m'étaler sur le sujet parce que du coup là on s'éloigne un petit peu du but premier qui était de parler de make-up, mais du coup pour s'accepter démaquiller, il faut accepter qui on est, à quoi on ressemble. Tu ressembles à ça, c'est ce que tu as, sens-toi bien avec. Donc voilà, grossièrement c'est ce que je voulais dire par rapport aux gens du coup qui ne s'acceptent pas ou qui ont honte de leur physique démaquillé. Faut pas avoir honte. Enfin, tout le monde a des boutons, tout le monde a des cernes, tout le monde a des rides, tout le monde a... Enfin voilà. Si jamais tu complexes par exemple sur ton nez, sur tes yeux, sur ton front, etc. Mais fais-en une force en fait. C'est ça. Et une fois que t'en feras une force et que du coup on sentira que t'as confiance en toi, c'est ça qui te rendra beau. Sinon il y a aussi le cas de figure des gens qui se maquillent du coup, qui se maquillent comme ils en ont envie, mais qui du coup se prennent masse de critiques,
tu t'assumes pas, etc. Pourquoi tu mets du rouge à lèvres, pourquoi tu mets du fond de teint, etc. C'est pas beau. Le problème dans la vie, c'est que peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des gens qui se sentent pas très bien par rapport à eux-mêmes, tu vois. Et qui du coup, pour se valoriser, ont besoin de rabaisser les gens. Et t'as deux possibilités. C'est te rabaisser en fait et te sentir mal par rapport à leur mal-être à eux qu'ils te font ressentir. Ou alors t'en battre les reins. Je dis pas que c'est facile, évidemment, quand tu te prends une critique dans la gueule, ça te touche. Mais évidemment, même moi, je veux faire genre je suis un mur, je m'en fous, etc. Mais des fois, on me dit des trucs, ça me touche. Mais faut pas que ça ait d'impact sur toi et sur ce que tu penses. C'est ça le problème. Combien de fois on m'a dit Coralie, tu te maquilles trop. Ça m'a tellement saoulée que j'en ai fait une vidéo dessus pour vous dire. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Si je me maquille, c'est pour moi, c'est parce que je kiffe me mettre la masse de produits sur la gueule, je kiffe travailler les couleurs, enfin j'adore ça. Et y a pas de mal à aimer se maquiller. Le problème c'est qu'aujourd'hui dans la société, si t'es démaquillée, t'es moche. Si t'es trop maquillée, t'es moche aussi en fait. Il faudrait avoir un juste milieu, tu sais, vraiment le maquillage discret qui te rend un peu plus beau, mais pas trop non plus, tu vois, pas dans l'excès. Et je comprends pas l'intérêt, je ne comprends pas. Il faut pas se sentir mal parce qu'on se maquille beaucoup. Forcément, il y a toujours des critiques, ouais, t'es qu'une beurette, ouais, 3 tonnes de fond de teint, etc. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Mais clairement, franchement. Dans la vie, on a le choix, c'est se soumettre à ce que les autres disent ou alors assumer. Et je pense personnellement que la meilleure solution, c'est d'assumer. Mais après, je pense que c'est à soi-même de se faire le déclic. Parce que c'est facile à dire. Après à faire, je sais pas, je pense qu'il faut se convaincre soi-même et se donner la force d'assumer. La force, on dirait que je parle d'un truc de fou. Le truc c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Je vais pas vous dire ouais fais ça tous les matins, etc. Et après ça ira mieux, t'inquiète, tu vas t'assumer. Il n'y a pas de recette miracle, si ce n'est se convaincre soi-même et du coup c'est un travail à faire sur soi. Et c'est à toi de te dire bon bah je vais arrêter de prêter attention à ce que les gens disent. Les critiques ils disent ouais regarde t'es moche, démaquillée, etc. Je vais arrêter d'écouter les critiques qui disent ouais tu te maquilles trop, c'est pas beau. Et te dire, mais c'est ma gueule, je vis pour moi. Si je me maquille, c'est pour moi. Peu importe ce que tu fais, mais fais-le pour toi et vis à fond pour toi, selon ce que t'as envie de faire ou pas. Quand je lis des messages de gens qui me disent « Ouah, j'aimerais trop m'assumer comme toi, j'aimerais trop avoir telle couleur de cheveux, me maquiller comme ça, mais j'ose pas à cause du regard des gens », ça me fait hyper mal au cœur. Je me dis « Putain, t'as qu'une vie ». Et la vie, putain, elle est courte. J'ai que 19 ans, mais quand tu te rends compte, l'espérance de vie, c'est quoi en France? 80 ans? Mais ça passe hyper vite. Et une vie, t'en auras qu'une. Donc si t'assumes pas maintenant, t'assumeras quand en fait? Jamais. Vis ta vie à fond, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Mais clairement, surtout pour une histoire de make-up ou de cheveux, quoi, c'est pas grand chose. Franchement, c'est pas grand chose. Franchement, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous allez vous rendre compte que peu importe qu'on se maquille ou qu'on se maquille pas, on est toujours la même personne et que ce que les gens peuvent dire, mais ça importe tellement peu. Je parle très souvent des mêmes sujets, du coup le regard des autres, le fait de s'assumer, de pas en avoir grand chose à foutre de ce qu'on peut dire. Mais en fait c'est le seul moyen que j'ai de vous aider quelque part. C'est peut-être que des mots, mais si ça peut en aider certains, mais je serais la plus heureuse quoi. Franchement j'aurais aimé qu'on me dise tout ça quand j'étais plus jeune, parce que je me suis énormément remise en question. En fait j'ai toujours eu un style chelou, tu vois, j'ai toujours saoulé mes parents pour avoir des fringues vraiment bizarres, etc. En fait pour porter ce que j'avais envie de porter, et du coup par rapport aux autres c'était bizarre, mais par rapport à moi c'est ce que je kiffais. Peu importe. Et quand j'étais au collège en fait, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, j'avais un style un peu émo, tu vois le délire. Et en fait, quand j'étais en 6ème je crois, pour mon anniversaire j'ai demandé est-ce que je peux aller chez le coiffeur et me faire une coupe émo. Et du coup j'avais les cheveux bruns assez longs. Du coup j'avais une bonne base pour faire la coupe émo de base, vous voyez c'est les mèches longues devant et là c'est grave ébouriffé du volume, enfin vous voyez le del. Du coup je suis allée chez le coiffeur et tout, mes parents m'ont dit ouais t'es sûre tu veux ça? J'ai dit mais ouais obligé. Du coup j'ai eu cette coupe de cheveux là et je me rappelle arriver le lundi matin à l'école, j'étais giga fière, je me sentais hyper bien, j'étais là, petite coupe de cheveux et tout, franchement j'étais vraiment contente tu vois. Et je peux vous assurer que cette journée, je crois que ça a été une des pires journées de ma vie. Mais c'était horrible, à peine je suis descendue de la voiture pour aller à l'école. Oh mon dieu, mais les regards accusateurs, c'était horrible. Putain, je vous raconte ça, ça date, hein, je devais avoir 11-12 ans. Donc c'était il y a 8 ans en arrière. Mais je m'en souviens hyper bien de ce jour. C'était juste horrible, je suis descendue de la voiture, je voyais tous les gens me regarder et me montrer du doigt. Mais quand je vous dis me montrer du doigt, c'est vraiment les gens, ils étaient comme ça. Oh, wow, regarde sa coupe et tout. Et moi je sortais tu vois, j'étais innocente, j'étais là ouah ma petite coupe de cheveux et tout, je me sentais grave bien. Et cette journée elle était
horrible. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'hypocrisie des gens par rapport au physique. C'est-à-dire qu'on était une assez bonne bande de potes et quand je suis arrivée à l'école ce jour-là, en voyant que tout le monde se foutait de ma gueule, tous mes potes m'ont lâché. Mais quand je vous dis tous mes potes, c'est pas une connerie, hein. C'est-à-dire que du coup ce jour-là j'ai bouffé toute seule à la cantine avec les gens qui me montraient du doigt, qui se foutaient de ma gueule, c'était juste horrible, j'avais qu'une envie, c'était rentrer chez moi tu vois, mais je pouvais pas. Et du coup j'ai passé toute la fin de l'année scolaire de 6ème à manger toute seule à la cantine, à être toute seule en cours, à être toute seule constamment, parce que tout le monde se foutait de ma gueule. Pour une putain de coupe de cheveux. Voilà. Et donc j'en reviens à ce premier jour avec cette coupe de cheveux. Donc franchement la journée était horrible, vraiment horrible. Et donc le soir je prenais le bus, je rentre chez moi. Et waouh, je me revois arriver chez moi en pleurant. Mais en fait toute la journée j'avais contenu mes larmes. Quand t'as 11 ans, le collège et les gens du collège ça représente quasiment toute ta vie en fait. Tu vis pas en dehors du collège en gros. Du coup quand tu sais que tout le monde te déteste, que tout le monde se fout de ta gueule, que t'es la risée du collège pour une coupe de cheveux, enfin forcément ça pèse de ouf. J'avais retenu mes larmes toute la journée. Je rentre chez moi, j'arrive en pleurs, genre horrible, genre j'ai tout lâché. Je me rappelle, je me suis allongée sur la table du salon en pleurs, c'était ridicule. Mais franchement c'était horrible, j'avais tellement mal, ça m'avait tellement pesé. Et là je vous assure ça m'a fait tellement mal. Je revois mon père rentrer du travail, qui me voit en pleurs, qui me dit pourquoi tu pleures. Je dis bah parce que tout le monde s'est foutu de ma gueule à l'école à cause de mes cheveux. Et là mes phrases horribles, et je vous assure ça m'a marqué. Je le revois, il me regarde, il me dit mais c'est de ta faute, pourquoi t'as fait cette coupe de cheveux là? Et là les gars, je crois que je me suis arrêtée de pleurer mais j'étais choquée. Genre oh. Et c'est à partir de ce jour là que je me suis dit ok Coralie, tu vas t'en battre les couilles de ce qu'on peut dire. Tu vas te concentrer sur toi parce que personne ne sera là pour te soutenir, personne ne sera là pour t'aider. La seule personne qui sera avec toi toute ta vie, qui te soutiendra toute ta vie, c'est toi-même. Et je vous assure ça me fait trop plaisir là, je tremble un peu, j'ai jamais parlé à personne de cette histoire. Ça fait trop chelou, mais bref, ça fait du bien. J'ai jamais vraiment eu de soutien dans ma quête de personnalité, de style, de physique, de tout ce que tu veux. Et en fait j'ai appris à me remettre en question et à réfléchir par moi-même et à pas trop me préoccuper du coup de ce qui peut être autour, de ce qui peut être l'école, la famille, etc. Après ça peut être une bonne comme une mauvaise influence. Mais je pense qu'il faut apprendre à réfléchir par soi-même et à faire les choses mais pour soi. Ça peut paraître grave égoïste, mais la vérité, qui est avec toi de ta naissance à ta mort? Qui est avec toi toute ta vie? Qui te supporte? Qui te soutient toute ta vie? Toi-même. Donc si tu ne t'aimes pas, si tu ne t'acceptes pas, si tu ne te parles pas, tu seras jamais en paix, je sais pas. C'est chelou hein, mais là je me rends compte que je suis vraiment en train de dévier de sujet. C'est juste une vidéo sur le make-up et sur se sentir bien avec du maquillage. Et je pars dans des histoires giga loin. Mais bref, au moins j'en ai parlé, j'ai vidé mon sac, je me sens mieux. La vérité, je me sens mieux. Donc du coup, maintenant je vais parler de ma vision du make-up, ce que j'en pense. Pourquoi je me maquille? Très grande question, pourquoi je me maquille? Pour moi, le make-up à la base, c'était vraiment pour faire comme tout le monde, tu vois, pour cacher l'acné, etc. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vais essayer d'aller assez vite sur ça, mais en fait, ouais, je me maquillais juste pour faire comme tout le monde, tu vois. Comme toutes les meufs. Et donc je me maquillais. Et je sais pas, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est pas ça le maquillage. T'as aucun plaisir à te maquiller pour te cacher, à te maquiller pour faire comme tout le monde, à te maquiller pour être accepté parce que t'as mis du mascara et du fond de teint pour cacher tes boutons. Ça n'a aucun intérêt et y a aucun plaisir quoi, c'est une corvée. Clairement c'est une corvée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'aimais dans le fait de maquiller, c'est pas de me cacher ou de me rendre physiquement acceptable on va dire. C'est chelou hein mais vous comprenez. En fait ce que j'aimais dans le maquillage c'était de créer, c'était de jouer avec les produits, les textures, tester des trucs et vraiment c'est ce qui me faisait kiffer. Franchement j'ai toujours été quelqu'un d'assez chelou et créatif tu vois, mais je savais jamais vraiment comment l'exprimer. Et clairement aujourd'hui je me rends compte que c'est vraiment à travers le maquillage que je peux m'exprimer, que je peux faire ce qui me plaît quoi. Je vois vraiment le maquillage comme un art à part entière et pour moi le mot artiste dans make-up artiste, mais il prend tout son sens, ça veut dire ne pas se prendre la tête à vouloir faire, à vouloir respecter des codes ou quoi, c'est vraiment mais créer en partant de zéro. Pour moi aujourd'hui c'est vraiment ça. Bon malheureusement la caméra avait coupé parce que j'ai un nouvel éclairage et l'éclairage fait vachement de chaleur. Et comme la caméra est juste devant, la caméra a surchauffé, elle s'est coupée. Donc j'ai un petit peu avancé, j'ai mis des fossiles, un strass et j'ai commencé à faire mon sourcil. Sauf qu'en fait j'ai perdu complètement le fil de ce que je disais. Oui donc je crois que je disais que pour moi le make-up c'est vraiment un moyen d'expression et c'est quelque chose d'artistique. Et du coup depuis que je suis dans ce mood là en fait,
Et bah je prends tellement plus de plaisir à maquiller. Pour moi le maquillage c'est vraiment du plaisir et c'est pas du tout une contrainte. Après vous allez vous dire oui mais dans quasiment toutes les vidéos tu es maquillée. Bah comment dire, j'ai une chaîne en fait sur le domaine de la beauté et du maquillage, donc c'est un petit peu logique que du coup, même quand je fais une vidéo qui ne concerne pas forcément le maquillage, que je me présente maquillée. C'est un peu comme un peintre qui fait un vernissage. Si à son vernissage il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de tableau, ça sert à rien, tu vois, il a rien à exposer. Je me compare pas à un peintre, à Picasso, rien du tout, hein, n'allez pas penser que j'ai un ego surdimensionné, mais c'est juste un exemple concret pour vous dire. Quand je sais que je vais tourner une vidéo, je me dis bon, je vais tourner ma petite vidéo, je vais m'habiller comme ça, je vais faire telle coupe, tel make-up. Je pense que vous avez remarqué, en fait, je m'habille, je me coiffe et je me maquille jamais pareil de vidéos d'affilée. Au niveau des vêtements et des cheveux, c'est facile, mais au niveau du make-up, je fais vraiment attention de ne pas me maquiller deux fois de la même manière. Et de toute façon, personnellement, j'aime pas en fait me maquiller 2 fois de la même manière. Ça m'arrive, hein. Mais en tout cas 2 jours d'affilée, non, je fais jamais le même truc un jour sur l'autre, je mets jamais les mêmes couleurs aux yeux, je mets jamais la même couleur au niveau de la bouche, j'aime vraiment changer. Et un jour je peux être dans un mood, je veux un make-up des yeux roses, le lendemain ça va être différent. Et du coup voilà, le make-up ça offre tellement de possibilités de création au niveau de son visage et c'est hyper kiffant. Donc du coup c'est ma vision du maquillage, c'est ma vision du make-up, c'est ce que j'en fais. Mais sachez que peu importe ce que vous pensez du maquillage et peu importe pourquoi vous vous maquillez en fait, parce que ça ne vous concerne que vous quelque part, faut pas avoir honte de se maquiller et faut pas se sentir moins légitime, faut pas se sentir, je sais pas moi, moins, comment dire, moins naturel, moins vrai qu'une personne qui se maquille pas, parce que c'est complètement faux. Et d'ailleurs étonnamment je reçois pas mal de messages, que ce soit en commentaire ou en privé, de gens qui me disent bah bizarrement tu te maquilles beaucoup mais je trouve que t'es une des youtubeuses les plus naturelles, les plus simples quand tu parles. Comme quoi ça n'a rien à voir, je me maquille énormément et pourtant bah, ça change pas ma personnalité. Bah du coup j'ai fini le make-up, je vais enlever les bandes, hop. Ah ça fait du bien. Ça me tirait un petit peu la peau quoi. C'était pas très agréable. Mais du coup la démarcation elle est super nette. Voilà je suis contente, ça fait vraiment hyper net la démarcation. J'ai un bouton ici donc ça fait super. Ça fait hyper bizarre de se voir comme ça parce que la démarcation, surtout au niveau du nez, je sais pas si vous voyez, genre l'highlighter est vraiment coupé. C'est un truc de malade. Je suis contente d'avoir fait ce challenge. Du coup je vais commencer à conclure la vidéo mais pour moi l'intérêt de ce challenge The Power of Makeup, donc le pouvoir du maquillage, c'est évidemment du coup de voir ce que ça peut donner un visage maquillé et un visage démaquillé. Mais surtout je pense que l'important c'est de véhiculer une image positive de soi, peu importe qu'on soit maquillé ou démaquillé, et c'est du coup de se sentir bien dans les deux côtés. Évidemment c'est très différent des deux côtés, que ce soit ici ou là, c'est vachement différent, il y a beaucoup de choses qui changent, mais je peux vous assurer un truc, c'est que ce soit à gauche ou à droite, c'est toujours Coralie. Et je pense qu'il n'y a pas à dire t'es plus belle maquillée, t'es plus belle démaquillée, t'es mieux avec du maquillage, t'es mieux sans maquillage. Parce que ça c'est une question de goût, clairement. Mais pour ce qui est de la confiance en soi et de l'acceptation de soi-même, je pense qu'il faut s'accepter si on se maquille en tout cas des deux côtés. Et c'est le plus important. Voilà, je pense que je vais terminer sur ça. Il y a certainement plein de choses que j'aurais voulu dire et auxquelles je vais penser dans 10 minutes. Mais voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura reboosté, vous aura redonné confiance. J'ai envie de vous dire, personne n'est parfait, personne ne le sera jamais. Acceptez-vous comme vous êtes et faites ce qui vous plaît, c'est ça le plus important, vraiment. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, bisous.